Nous sommes le lundi 21 mars 2016 et c'est le vlog numéro 146. Il est 10h36 et il faut que je me prépare parce que je dois être à Église de Pantin à 12h15 pour acheter une petite figurine Pokémon que j'ai trouvée sur Le Bon Coin à 1€. Je suis un peu fatiguée parce que je me suis réveillée tôt ce matin, mais j'ai relativement bien dormi cette nuit. Je n'ai pas vlogué hier du coup parce que on n'a rien fait. J'ai testé Diablo 3 que je n'avais jamais testé sur PS3. On l'a testé à deux. C'est assez sympa. En fait, ce qui m'a fait rire, c'est que on retrouve vraiment les débuts de Diablo. C'est le 3 que j'ai, hein, évidemment. Je sais pas si j'ai pas connecté ma PS3 à internet. Parce qu'il faut que je branche un deuxième câble et pour le moment j'en ai pas un assez long. Je sais pas du coup si une fois qu'on est connecté à internet il y a une mise à jour automatique du jeu, mais en tout cas là il n'y en avait pas. On retourne vraiment, enfin moi je me suis vraiment replongée à la sortie de Diablo 3 lorsque le jeu était sorti au tout début, que c'était vraiment galère de monter de niveau, que c'était vraiment galère de looter du stuff. Ça m'a fait plaisir d'y jouer, j'ai vraiment trouvé ça sympa, surtout à deux. Noli ça l'a gavé, il a trouvé ça trop chiant et trop dur. En même temps, à force d'être habitué à la facilité, parce que c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus facile comparé à la sortie du jeu avant, et aussi nos persos sont au niveau maximum, donc on les connaît par cœur, on sait exactement quoi faire avec. C'est normal qu'il trouve ça un peu relou au niveau de la difficulté. En tout cas, je pense fortement y jouer, ça c'est sûr. Ce qui est un peu inutile, certes, vu que de toute façon j'y joue déjà sur PC. Mais je sais pas, le plaisir des débuts sûrement, et le fait qu'il y ait quand même une nouvelle interface. Je trouve qu'il est très difficile de jouer Demon Hunter sur console. En tout cas pour le moment je suis niveau même pas 10 hein, donc on a vraiment fait que tester. Mais j'ai trouvé ça compliqué, le système de déplacement et de tir, enfin je sais pas, j'ai peut-être pas encore la main, mais en tout cas il faudrait que je regarde ça d'un regard plus poussé. Vu que je suis toute seule aujourd'hui, je vais tester des jeux PS1 sur ma PS3, voir si déjà ça fonctionne. Normalement elle n'est pas rétrocompatible, mais je vais quand même tester, voir si les jeux PS2 marchent dessus aussi. Et pour finir, je testerai tous les jeux PS3 que je possède, c'est-à-dire pas énormément, sachant qu'en plus de ça, tous les jeux PS3 multijoueurs que j'avais mis de côté, je sais plus où je les ai mis de côté, et du coup, eh bien je ne peux pas y jouer tout de suite, malheureusement. Bon, le côté négatif de la chose, c'est que je n'ai toujours pas de son sur mon écran, donc je ne peux pas avoir de son en jouant à ma PS3. Ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, il faut que j'aille poster mon colis, et il faut aussi que je contacte le RSA parce que je ne l'ai pas touché ce mois-ci. Et comme on arrive déjà à la fin du mois, vu qu'on est le 21, il faut quand même que j'aille leur poser la question de savoir pourquoi je n'ai pas touché mon RSA ce mois-ci. Niveau ménage, ça serait bien que j'avance aussi un petit peu, notamment il faudrait que je m'occupe de la vaisselle et que je nettoie les deux lavabos qui sont vraiment dégueulasses. Il faut aussi que je sorte les poubelles, et faut pas que j'oublie de contacter Eric et Bruno aujourd'hui pour confirmer qu'ils sont bien disponibles pour nourrir les chats, parce qu'on part jeudi à Brive-la-Gaillarde. Je crois que c'est ça, Brive-la-Gaillarde. Il faudrait aussi que je monte une vidéo pour cette semaine, pour ma chaîne principale, mais aussi une deuxième dans la semaine, en tout cas pour la semaine prochaine, vu que je ne serai pas là. Et si j'ai le temps, j'irai peut-être jouer à WoW, parce que je sais que Berzou ne travaille pas cette semaine, donc il sera connecté dans la journée, donc il y a de fortes chances pour qu'on puisse jouer ensemble. Et ça c'est chouette.
puces de Saint-Ouen. C'était quand même un peu cool. Je m'attendais pas à trouver certains trucs. Enfin, j'ai même vu une console NES, mais bien jaune. Enfin, une Super NES, pardon, mais bien jaune. J'ai demandé le prix, le mec le faisait à 50 €. J'ai dit non, c'est mort. Il m'a dit bah tu la mettrais à combien toi? Je lui ai dit bah grand prix, enfin max. On est quand même dans une puce, hein. Je rappelle qu'on est dans une puce. On sait pas du tout si ça fonctionne ou pas. Je sais même pas s'il avait des câbles, s'il avait des jeux, s'il avait rien quoi. Et je lui ai dit bah déjà ça tournerait plus aux alentours des 30. Et il était là non 35 machin tout ça. Donc je me suis dit voilà, il essaye trop de me la refourguer. Elle doit pas marcher, je peux pas la tester. Ça sert à rien de toute façon. J'en ai déjà une. Moi ce qui me manque c'est les câbles. Et 30 € pour des câbles, ça me sert à rien. Surtout qu'elle était vraiment dans un état quand même aux apparences bien mauvaise comparée à celle que j'ai quoi, qui est quand même dans un bon état. Avec il y avait Jurassic Park et un autre jeu, mais les deux m'intéressaient pas. Donc c'était un truc qui je crois qu'il y avait même pas de manette en plus. Enfin, il y avait vraiment rien qui m'appelait dans ce truc là. J'ai vu aussi plusieurs PS2 qui étaient à 50 € aussi je crois, mais c'est des trucs, enfin sincèrement c'est des consoles qui traînent dans l'humidité tout le temps. Tu sais pas si ça va marcher, t'as grande chance que ça marche pas. Donc pour des trucs comme ça, moi je mettrais pas plus de 10 € dans une console si elle vient des puces de Saint-Ouen. Là je suis en train de me finir la salade d'hier. Bon je pense pas tout manger maintenant, mais je mets la sauce. Comme ça c'est saucé mon ami. C'est tout mélangé, j'aurais pas à me prendre le chou avec. À la base je suis allée là-bas dans l'histoire de trouver des cartes Pokémon ou des trucs Pokémon. Et en fait j'ai strictement rien trouvé en Pokémon. Par contre j'ai trouvé pas mal de jeux et même des vieux jeux. Bon il y en a beaucoup qui m'intéressaient pas donc je les ai pas pris. Mais dans l'ensemble c'était quand même des bonnes surprises. Et je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai d'abord été à Église de Pantin pour acheter une petite figurine Pokémon 1 € que j'avais trouvée sur Le Bon Coin. Voilà donc la petite figurine en question avec... elle tourne en fait. Je trouve ça super marrant, je trouve ça super mignon. J'aime bien en plus quand elles sont assez grosses. J'aime pas les toutes petites que tu fais tout le temps tomber. Et elle est solide. Elle est en excellent état. Je pense limite qu'elle est neuve, hein, parce qu'elle est vraiment en très bon état. Donc je suis contente. 1 €. Et d'ailleurs je pense que en fait quand on tire c'est pour absorber de l'eau. Et que là il y a un petit trou. Et il y a de l'air qui sort. Donc je pense en fait que il y a moyen que ce soit un expulseur d'eau. Genre un petit pistolet à eau. Mais quand même un petit peu limité. Mais il faudrait que je regarde ça, je testerai. À Église de Pantin toujours, j'ai acheté des dessous de drap. Enfin, parce que cela coûtait pas 20 €. C'était 5,90 € l'un, 10 € les deux. Du coup j'en ai pris deux. Je les laverai avant de les utiliser. Je pense pas qu'ils soient d'une qualité extraordinaire, surtout à ce prix là. Mais au moins j'en ai de rechange. Ils sont 100% coton. On va voir ça, je vais les laver, je vais les mettre. Et je vous dirai si du coup c'était bien de les acheter ou pas du tout. Et enfin aux puces. J'ai trouvé plusieurs petites choses. Évidemment c'est les puces donc je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Je ne sais pas du tout si ça vaut vraiment le coup. Mais la plupart je les ai vraiment pris pour avoir la boîte quoi. Le premier c'est The Witcher 2 que j'ai acheté 50 centimes sur PC. J'ai beaucoup entendu parler de la saga The Witcher. Et je n'y ai absolument jamais joué. Il est avec le livret et les 2 CD. Les CD sont comme neufs. C'est ce qui m'a vraiment incité à le prendre. Et le code est inscrit derrière le livret. Du coup je vais voir si ça fonctionne ou pas sans vraiment de garantie. Je sais pas non plus si c'est un jeu extrêmement vieux, mais je crois qu'il date de 2011 si je me trompe pas. Je verrai.
je verrai ça et s'il fonctionne, tant mieux. Et s'il ne fonctionne pas, eh bien tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était 50 centimes, j'aurais pas vraiment beaucoup de regrets. Sur le même stand, j'ai trouvé, et ça clairement je pouvais pas passer à côté, HeroS 4, HeroS of Might and Magic 4. Oui, je dis HeroS alors qu'on devrait dire Heroes. Mais je disais HeroS quand j'étais petite et du coup ça m'est resté. Il y a le livret ainsi que 2 CD. Le CD d'installation numéro 1, le CD d'installation numéro 2. Je ne sais pas du tout s'il marche, mais en tout cas les CD sont en état comme neuf. Vraiment pas une seule rayure dessus. Moi personnellement j'avais adoré le 4. Donc comme ça, eh bien je verrai s'il fonctionne ou pas. J'essaierai de l'installer, voir s'il fonctionne. Normalement, vu qu'il y a le livret, il devrait y avoir le code dedans. Ça doit être un système de code, je pense. Mais au pire, même s'il ne fonctionne pas, c'est pas grave. Parce que je voulais vraiment le boîtier et le fait de l'avoir 50 centimes avec le livret, eh ben ça me rend très joyeuse. Sur un autre stand, c'était un stand qui faisait surtout des DVD. C'est vrai que d'habitude, je m'arrête jamais. Parce que les DVD m'intéressent pas. Mais là je sais pas, je me suis dit ouais je vais faire un tour machin et bon il y avait plein de petites boîtes et là je vois une grosse boîte noire collector dessus. Qu'est-ce que c'est? Je regarde et là The Elder Scrolls 3 Morrowind édition collector à 5 €. Je me suis dit putain, mais c'est pas un DVD? Mais alors déjà je me suis dit le monsieur ne l'a pas testé. Parce qu'il l'aurait testé, il aurait su déjà que c'était un jeu et pas un DVD. Enfin bref. Je me dis bon 5 €, c'est une boîte collector, s'il y a tout dedans, même si ça marche pas, je m'en fous, je la prends. Et là j'ouvre et qu'est-ce que je vois? Niveau 4 confirmé, apprenez l'anglais. Je me suis dit mais c'est une grosse blague, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait donc c'est ce qu'il y avait dedans, mais... rassurez-vous, je l'ai pas acheté parce qu'il y avait ça. On est tous d'accord que je suis nulle en anglais. Mais je l'ai pas pris pour m'améliorer en anglais. Non, 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 pas du tout. Je l'ai laissé dedans parce que c'était dedans. Mais en fait, j'ai checké et il y avait tout. Le coffret était complet. Il y a donc la petite figurine collector que vous n'allez pas bien voir, je pense. Mais elle y est. Elle est là. Ça date de 2002. Le coffret date de 2002. Hein. C'est marqué sous la figurine. Il y a aussi la carte de Vvardenfell, je sais pas comment ça se prononce, qui est neuve, vraiment, elle sent le neuf, elle sent encore le neuf, c'est un truc de fou, elle est en excellent état. Avec, il y a l'artbook, un petit artbook, qui est très joli et qui sent presque le neuf. Il est vraiment en état, mais en très très bon état également. Et avec bien sûr le CD, enfin les CD d'installation. Ici la version française, les CD sont pas super en bon état mais bon. Et ici la version anglaise construction 7, je ne sais pas du tout ce que c'est et j'ai hâte de me renseigner. Si vous êtes au courant n'hésitez pas à me le dire parce que la version 7, enfin la The Elder Scrolls Construction 7 version anglaise, je ne sais pas du tout ce que c'est mais je vais regarder ça. Et le petit livret de base qui est dans un très bon état aussi, mais qui ne sent pas neuf. Et au fond de la boîte, je sais pas pourquoi, un morceau de photo avec marqué Daredevil derrière. Une lampe qui est toute coupée de partout. Donc ça va droit à la poubelle. Mais pour le reste, en tout cas, très belle trouvaille. 5 €, même si ça ne marche pas. Sincèrement, tout est comme neuf. Le coffret est là. Il va aller droit sur mon étagère à collector. Et on va enlever le prix. Comme quoi, j'ai bien été inspirée de regarder les DVD alors que d'habitude, je les regarde jamais. Parce que du coup, j'ai trouvé une très belle boîte. Et même l'extérieur de la boîte, bon, elle est un petit peu abîmée dans les coins. Mais sincèrement... quasi rien quoi, elle est en excellent état, 5 €, je suis très contente. Et enfin, en dernier, j'ai acheté un petit jeu
de société qui s'appelle Il était une fois. Il était à la base à 3 €. Je lui ai dit oui, est-ce que je peux regarder si le jeu est complet? J'ai ouvert et déjà il n'y avait pas de livret. Je lui ai dit ouais bah laissez tomber, il n'y a pas de livret, ça m'intéresse pas. Il m'a dit ouais bon bah je vous le fais à 1 €. Je lui ai dit ok, 1 € sans le livret. Donc je n'ai pas le livret, mais je pense que toutes les cartes sont là parce que c'est bien rempli. Faudrait que je vérifie, mais sincèrement s'il manque quelques cartes, je pense pas que ce soit gênant. Les règles je les trouverai sur internet. Donc 1 €, un petit jeu de société qui m'a l'air ma foi bien sympa et qui se joue de 3 à 6 joueurs. Et de ce que je peux voir sur la couverture de derrière, en fait il y a un conteur qui raconte une histoire en se basant sur les cartes qu'il a en main, et à n'importe quel moment un autre joueur intervient en posant une carte d'interruption et en disant non mais en fait dans ton histoire il se passe ça, et c'est à lui de raconter la suite. C'est vraiment uniquement ce que j'ai lu dans le dos de la boîte, donc je peux pas en dire plus là-dessus, peut-être que je me trompe, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Mais les cartes sont neuves. Les cartes sont dans un état magnifique. Les dessins qu'il y a dessus, c'est vraiment très joli. Je n'ai absolument aucun regret de l'avoir acheté, surtout à 1 €. Je pense qu'un jeu comme ça, neuf, ça doit être 15 €. Sincèrement, et ça doit être un petit jeu bien sympathique. Il y a moyen de se marrer en soirée, de se faire plaisir. Donc je suis bien contente d'avoir trouvé un nouveau jeu de société pour rien du tout. Je viens de regarder sur internet et j'ai compté toutes les cartes. Et il y a toutes les cartes, donc il manque vraiment que le livret de règles. Et en fait en checkant les règles sur internet, là, je me suis rendu compte que c'est vraiment ce qui a marqué derrière quoi, et que le seul truc intéressant c'est le nombre de cartes par personne. Donc je vais juste écrire selon le nombre de joueurs combien il y a de cartes, et puis je le mettrai dedans, et puis en fait c'est très bien. Et la version que j'ai apparemment c'est la toute première version du jeu qui est sortie en 95, et ensuite elle a été rééditée par la suite. Je suis en train de tester les jeux que j'ai achetés et il semblerait que déjà Diablo fonctionne, donc je suis très contente parce que je l'avais acheté 1 € ou 50 centimes, je ne sais plus. Le jeu est donc en anglais, je le confirme, mais il a l'air... oh là, ouais, il y a quelques bugs quand même. Oh là là, regardez ça, j'y ai jamais joué. C'est vraiment la première fois que je le lance quoi, et je suis contente parce qu'il a l'air de fonctionner. Donc un bon point. Un bon point pour Diablo, premier du nom. Il est 17h08 et j'ai fini le montage du vlog de samedi. Je suis super contente, il était extrêmement long et pourtant il y avait plein de choses que je n'avais pas filmées, mais la journée a été tellement grosse qu'au final le vlog est assez long. Après je le mets en ligne et comme ça vous l'aurez tout de suite. Et voilà, The Witcher 2 s'est lancé aussi, donc il fonctionne, ça va me faire un jeu de plus auquel je pourrais jouer, c'est génial, je suis vraiment contente. Alors, Arc Fatalis ne marche pas, ce n'est pas le CD qui déconne en fait, c'est juste que je n'arrive pas à l'installer parce que eh bien, mon système d'exploitation est trop récent par rapport à ce qui est requis. Je me suis dit que ça marcherait peut-être parce que ça va jusqu'à 2000 XP, mais en fait non, ça ne marche pas. Donc il faudrait que je vois comment je pourrais faire pour l'installer. Il me semble qu'on peut faire un espèce de faux système d'exploitation pour permettre au jeu de se lancer malgré le fait qu'on ait un système d'exploitation plus récent. Faudrait que je me renseigne là-dessus, mais pour le moment je le mets en attente, mais je pense qu'il fonctionne du coup parce que je vois les fichiers, j'arrive à les lancer, mais bon malheureusement ça ne marche pas à cause du système d'exploitation. Je pense que ça va fonctionner. Je testerai en me renseignant sur internet. J'ai essayé d'installer Myst 5 et l'installation se fait. Le problème c'est qu'il me demande d'installer un DirectX qui n'est pas compatible avec mon système d'exploitation. Du coup je ne peux pas l'installer directement via le CD, mais c'est pas un problème parce que Myst 5 je l'ai déjà, je l'avais acheté sur Steam et il fonctionne très bien sur Steam, ça me pose aucun problème, c'est juste que je voulais vérifier que le CD fonctionnait. Il fonctionne bien même si je ne peux pas lancer le jeu à cause d'un système, un problème de compatibilité face au système d'exploitation. Et là je suis en train de regarder sur internet pour essayer de résoudre le problème avec Arc Fatalis. Apparemment quelqu'un aurait peut-être trouvé un truc, donc je vais essayer ça. Ouais, j'ai réussi.
a lancé Arx Fatalis. Et c'est grâce à des gens qui ont posté un commentaire sur le forum de jeuxvideo.com en 2008. En fait, le problème vient de cette version là du coffret collector qui n'était pas compatible. Et en fait, il faut passer par l'invite de commande. Oh là là, mais c'était grave la merde. Mais je suis hyper contente que ça marche. Du coup, ce qu'il faut que je fasse demain, il faudrait que je prenne contact avec le RSA si je vois que l'argent n'est toujours pas arrivé. Il faut que je nettoie mon lavabo, que je fasse ma vaisselle, que je fasse aussi une machine parce que j'ai assez de linge là pour lancer une machine. Faut que je range mon linge, je ne l'ai pas rangé aujourd'hui non plus, je n'ai rien fait niveau ménage. Il faut que je monte une vidéo pour le 2 et que je monte le vlog d'aujourd'hui. Et bien sûr, il faut que je fasse les courses pour acheter des croquettes et de la litière de réserve pour les chats pendant la semaine où je ne serai pas là et où 2 amis vont passer pour s'en occuper à ma place. En attendant, il est bientôt 1h du matin et j'ai un coup de barre depuis 19h, sans déconner. Du coup, je voulais absolument finir ma vidéo, donc ça y est, je l'ai finie. Elle m'a vraiment pris pas mal de temps, mais il y avait presque 3 heures de rush. Mais du coup, là, je vais aller me pioter parce que je suis crevée. Je vais attendre que l'export se termine. Je vais regarder une petite vidéo sur YouTube. Comme ça, je pourrai la préparer et la mettre de côté pour pouvoir la mettre en ligne pour plus tard. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque jour. J'ai trouvé la soundtrack de Myst 3 Exil. C'est le CD avec la musique qui est en excellent état.